Bonjour, bonjour, bonsoir la famille, bonsoir ou bonjour les futurs Américains. Alors, bienvenue sur la page Brit to USA. Je suis Adélaïde Camden et aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau sujet. Avant de me pencher sur le sujet, comme d'habitude à l'accoutumée, je vais présenter Bridge to USA. Alors, c'est une structure qui accompagne, qui coach, qui guide, qui oriente toutes les personnes désireuses de se rendre aux États-Unis à travers la loterie américaine, les visas étudiants, les visas touristes et bientôt l'agence de tourisme également. Voilà, donc aujourd'hui, le thème de ce jour va être basé sur les étapes. Quelles sont les prochaines étapes? Je ne vais pas entrer deeply c'est en anglais, je ne vais pas entrer en profondeur dans les étapes, je ne vais pas les détailler, je vais juste les lister brièvement, mais je ne vais pas les détailler. Alors, pourquoi ce thème aujourd'hui? Depuis que nous avons bouclé avec les enregistrements à la DV Loterie, de nombreuses personnes ne cessent de me contacter, inbox, me demander, oui Adélaïde, quelles sont les prochaines étapes, on veut se préparer, on veut savoir ce qui nous attend, etc. Donc je me suis dit, voilà, il serait peut-être judicieux, au lieu de répondre à chacun, parce qu'il y a des centaines de personnes qui me contactent et c'est difficile pour moi de répondre à tout le monde. Vous avez peut-être constaté que je ne suis plus trop d'appoint sur mon téléphone, c'est parce que je suis très occupée. D'ailleurs, j'étais même occupée pendant la période de la loterie américaine. J'ai dû mettre en stand-by plusieurs de mes activités et même mes cours pour pouvoir me consacrer d'abord sur ce mois de loterie américaine. Donc, ce qui fait que quand on a bouclé avec, j'ai dû reprendre tout ce que j'avais laissé en stand-by, accumulé. Et voilà, c'est pour ça que je suis très occupée. En ce moment, je ne suis pas je ne manage pas trop le téléphone par manque de temps. Alors, ne vous fâchez pas, mes futurs Américains. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont déjà mépris de ce que je n'ai pas répondu ou de ce que j'ai disparu au téléphone. Je suis là, je n'ai pas fui, je suis toujours là, c'est juste que je suis très occupée et vous êtes nombreux. Je continue de répondre tant bien que mal. Vous êtes nombreux, vous êtes des centaines et des centaines de personnes à me contacter. Je vous assure, je ne peux pas tout arrêter mes activités pour seulement passer mes journées à répondre au téléphone. Vous savez que c'est du gratuit que je fais, donc je donne des informations gratuitement au téléphone, je parle individuellement à chacun. Je n'ai pas fait de groupe, je réponds individuellement à chacun parce que ici en Amérique, la vie privée, le privacy life est quelque chose avec laquelle on ne s'amuse pas. Donc je ne veux pas créer des groupes où les gens vont mélanger leurs informations, non, tout doit rester privé. Donc, pardonnez-moi, soyez indulgents si vous ne me voyez plus permanemment répondre sur les téléphones. Mais ce qu'on va faire, c'est une proposition, une suggestion. C'est que si vous avez des questions, vous les posez et je fais une vidéo à chaque fois que vous posez une question. Comme ça va répondre à plusieurs personnes. Parce que tout le monde pose plus ou moins les mêmes questions. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Quand on arrive là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc moi, je vais recenser les questions. Venez juste avec les thèmes et moi, je vais apporter des réponses, des éléments de réponse qui serviront finalement à tout le monde. Et du coup, les autres ne reviendront plus avec les mêmes questions. Donc, aujourd'hui, je vais parler des étapes parce que plusieurs personnes ont cessé de demander c'est quoi next step? What is the next step? Or what are the next steps? Ok. Étant donné qu'on a fini avec la loterie, nous sommes tous dans l'attente des résultats. Et je vais vous dire plus tard dans d'autres vidéos comment la sélection se passe. En attendant, ce que vous pouvez faire comme préparation, ce serait de faire déjà le passeport. D'accord? Il faut apprêter votre passeport parce que, surtout dans les pays comme le Cameroun, que je connais bien parce que je suis camerounaise, et le passeport prend du temps avant de sortir. Donc, ce que vous devez faire la première chose que vous devez faire en attendant la sortie des résultats, c'est de faire votre passeport. Il vaut mieux être prêt. Dans la vie, on dit que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, si vous savez que dans vos pays respectifs, ça prend du temps, les délais pour faire établir un passeport sont assez longs, il faut déjà vous y prendre tôt. Comme ça, si jamais vous êtes sélectionné, et bien, tout de suite,
on va remplir votre formulaire de visa, votre demande de visa. Et dans la demande de visa, on a besoin des informations du passeport. Et plus tôt on remplit le formulaire de visa, eh ben, il y a des possibilités que plus tôt également on soit programmé. Je vais vous expliquer dans d'autres vidéos. Donc, pour l'instant, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, l'autre préparation que vous devez faire, c'est l'argent. Parce qu'il faudrait savoir que quand vous allez être sélectionné, vous aurez besoin, de payer vos frais de visa, number one. Vous payez les frais de visa qui s'élèvent autour de 330 $, donc peut-être 225 000 je crois, selon le taux de change, entre 200 et 230 000, quelque chose comme ça, en tout cas 330 $. Vous aurez besoin également de faire des examens médicaux. Et les examens médicaux vont vous coûter entre 100 000 francs CFA. Je parle en termes de francs CFA. Donc les pays qui utilisent d'autres monnaies peuvent tout simplement aller sur Google et utiliser les convertisseurs de monnaie. Donc vous allez taper les équivalences, là, vous faites la conversion du franc CFA en franc congolais ou whatever, n'importe quelle devise que vous utilisez dans votre pays. Donc, les frais médicaux vont vous coûter autour de 100 000 pour le Cameroun. En tout cas, ça coûtait 100 000 à mon époque. Donc, je peux vous fournir les numéros de téléphone des personnes, de la personne ou des personnes chez qui vous irez faire les examens médicaux parce qu'eux, ils sont en collaboration avec l'ambassade. Ils travaillent avec les Américains. Donc, c'est connu, ça ne change pas. Et cette année, même encore, je crois, la dame qui m'avait fait les examens, c'est encore elle qui est là en fait. C'est elle la partenaire de l'ambassade. Et moi, j'avais payé 100 000 par personne. Donc, pour les familles qui ont 4, 5, 6 enfants, c'était 100 000 par personne. Donc, je ne sais pas si les coûts ont augmenté, mais je peux vous fournir le numéro de téléphone. Vous passez un coup de fil à la clinique et puis elle va vous confirmer si entre-temps les prix ont changé. Donc, voilà. Également, le billet d'avion. Vous devez vous préparer pour votre billet d'avion. Pour ceux qui ont plusieurs membres de la famille, qui se sont enregistrés avec la famille et qui souhaitent venir, vous devez multiplier les billets d'avion. Donc voilà, également, vous devez apprêter vos documents. Pour ceux qui ont des diplômes élevés, baccalauréat, etc., des licences, des masters, assurez-vous qu'en attendant la sortie des résultats, que vous commencez déjà à être, que vous demandiez, vous fassiez des demandes déjà dans vos établissements respectifs pour qu'on apprête vos documents. Comme ça, si vous êtes sélectionné, vous aurez tout qui sera enfin prêt pour votre interview. Et puis la dernière chose que je voudrais aussi rappeler, c'est la prise en charge. Rappelez-vous que ça demande de l'argent de toutes les façons. La prise en charge, parce qu'aujourd'hui les Américains veulent être sûrs que vous n'allez pas dépendre de l'État américain. Et donc par conséquent, ils veulent se rassurer de ce que vous allez pouvoir vous prendre en charge vous-même. Pas vous forcément, même vous pouvez avoir un sponsor. Donc ça peut être vous, ça peut être un sponsor. Alors si c'est vous qui allez vous prendre en charge quand vous allez arriver à vos débuts, avant que vous ne commenciez à travailler, il va falloir que vous apportez la preuve de vos revenus. Ça peut être que vous avez des immeubles que vous louez, ça peut être que vous avez un business qui va continuer de tourner même quand vous ne serez plus là. Ça peut être également, en tout cas, toute activité génératrice de revenus. Vous apporterez des preuves à l'ambassade, vous apporterez des documents qui prouvent que vous avez ce business et que cet argent vous parviendra tous les mois en Amérique. Vous allez vivre de cet argent. Donc, vous allez également apporter des preuves bancaires, des documents bancaires qui montrent que vous avez suffisamment d'épargne dans votre compte. Mais pour ceux qui n'auront pas de l'argent, eh ben, ils pourront chercher un sponsor. Moi, je me propose comme sponsor pour certaines personnes, mais je ne peux pas sponsoriser tout le monde. D'accord, il y a un nombre limité de personnes que je peux sponsoriser parce que même l'homme le plus riche de la planète ne peut pas sponsoriser tout le monde. À un moment donné, il sera limité, il ne pourra plus. Donc, voilà un peu quelques documents que vous pouvez commencer à apprêter. Vous pouvez commencer à y réfléchir, à y penser en attendant que les résultats sortent. Et une fois que les résultats seront sortis, les étapes sont les suivantes. La première chose, ce sera de faire votre demande de visa. La deuxième chose, ce sera de faire vos examens médicaux.
Et après, avant les examens médicaux, vous allez recevoir un message pour vous schedule, vous programmer l'interview. Avant cette interview, 3 semaines avant, vous iriez faire vos examens médicaux. Et après l'interview, eh bien, si c'est concluant, vous obtiendrez votre visa pour venir. Donc voilà un peu grosso modo, quelques, on va dire quoi, quelques informations qui vous seront utiles, que vous pourrez commencer la préparation en attendant que les résultats sortent. Donc, je vais récapituler. 1. Il faut commencer absolument à faire un passeport parce que même si vous n'êtes pas sélectionné, c'est pas grave. Un passeport a une validité de 5 années. Donc, les années qui vont suivre, vous allez toujours avoir besoin de votre passeport. Parce que si ça ne marche pas pour vous cette année, ça pourrait marcher l'année prochaine, l'année sur prochaine, etc. Donc, le passeport, commencez à vous rassurer d'avoir vos diplômes disponibles. Commencez déjà à faire des demandes. Comme ça, vous donnez du temps à vos établissements respectifs d'apprêter vos documents, les actes de naissance. Pour ceux qui n'avaient pas d'acte de naissance, mais qui se sont quand même enregistrés parce qu'ils connaissent les informations de leurs enfants et d'eux-mêmes, commencez déjà à établir des actes parce que vous allez apporter des documents. Si vous avez égaré vos documents, commencez déjà à faire les duplicata, etc. Et apprêter de l'argent, notamment pour votre visa, vos frais médicaux et vos billets d'avion. Et pour ceux qui ont des familles, ce sera les mêmes montants multipliés par le nombre de personnes que constitue la famille. Donc, ne me demandez plus quelles sont les prochaines étapes. Voilà ce que vous pouvez faire pour vous préparer en attendant. Et je vais entrer dans les détails dans les autres vidéos sur comment la sélection va se faire, comment l'interview va se faire. Tout ça, je vais vous faire des vidéos bien détaillées et explicites à chaque étape. Donc, merci de m'avoir suivi. Je suis Adélaïde. Vous pouvez me joindre au numéro +1 541 735 88 03. Je vais épingler le numéro et souscrivez, appuyez sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je vais poster de nouvelles vidéos. Il faut le faire parce que je vais faire plein de vidéos qui vont expliquer tout ce dont vous aurez besoin pour le processus. Je vais vraiment expliquer, donc vous n'aurez même pas besoin de moi, vous allez pouvoir le faire seul. Donc, abonnez-vous et merci pour la confiance, merci de me suivre, portez-vous bien, les gars.